On va démontrer la proposition 2 du cours en ce qui concerne les propriétés sur les morphismes de groupe. Alors là, j'ai affaire à un morphisme de groupe de G étoile sur G'. Nous avons Ker de F, donc le noyau de l'application, qui est un sous-groupe de G. On a un résultat similaire pour l'image de F, qui est cette fois-ci un sous-groupe de G'. On va démontrer les deux. Donc pour cela, on va se faire un petit catalogue des propriétés que nous avons besoin, ici en l'occurrence pour démontrer que Ker de F est un sous-groupe de G. On va commencer par la définition. Ker de F, donc noyau de l'application. Je m'intéresse à l'ensemble de tous les éléments qui se trouvent dans G, qui vont avoir pour image l'élément neutre de G', qui est ici, on va noter E'. Donc, c'est l'ensemble des X appartenant à G qui ont pour image E'. Il nous faut quoi comme propriété? On a affaire à un morphisme, donc propriété fondamentale. Pour n'importe quel couple XY appartenant à G carré, nous avons F de X étoile Y qui est égal à F de X, T, F de Y. Ok. Ensuite, en particulier, quand on a affaire à un morphisme de groupe, deux nouvelles propriétés vont s'imposer. La première, le transport de l'élément neutre, F de E égale E'. Et puis l'autre, le transport de la notion de symétrie. Si je me prends n'importe quel élément X appartenant à G, F du symétrique de cet élément va me donner le symétrique de cette image, F de X puissance moins 1. Et bien avec tout ça, nous avons les moyens de démontrer que Ker de F est un sous-groupe de G. Et vous allez voir que pour M de F, il faudra donc la définition, on aura les mêmes propriétés, mais dans le sens inverse. Alors pour la première, on va se prendre alors, puisque je veux montrer que c'est un sous-groupe de G, il me faut, si je me prends deux éléments de Ker de F, lorsque je les compose par la loi étoile, ça reste encore un élément de Ker de F. Première chose, stabilité. Ensuite, et ça va être très rapide, via cette égalité, on saura que l'élément neutre sera forcément dans Ker de F, E. Et enfin, si je me prends un élément X de Ker de F, compte tenu de cette propriété, on va démontrer facilement que son symétrique reste encore dans Ker de F. Ok. On voit bien que Ker de F c'est un ensemble. Donc si je mets ici le couple XY, hop, au carré. Alors, je vais donner la définition. Puisque X en particulier est un élément de Ker de F, eh bien son image me donne E', et pareil pour Y. Ensuite, je réfléchis, je me dis, puisque je dois démontrer que X étoile Y est un élément de Ker de F pour la stabilité, eh bien, je sais que dans ma tête, je dois démontrer que F de X étoile Y égale E'. Voilà, et après, je regarde, oui, tiens, je vais partir de là, parce que je sais ce que ça me donne. Donc, dans ce cas, F de X étoile Y égale propriété, quand on a affaire à un morphisme, F de X, T, F de Y. En particulier, nous savons que F de X c'est E', que F de Y c'est E', et vous composez par l'élément neutre lui-même, ça redonne bien l'élément neutre. Par cette égalité, nous avons démontré ici que X étoile Y est encore un élément de Ker de F. Pas de problème, puisque l'image de cet élément me donne E'. Maintenant, on va utiliser la deuxième égalité. Et ça c'est rapide. Comme F de E égale E', on a E qui appartient à Ker de F évidemment. D'accord? Ker de F doit contenir normalement E. Or, F de E égale E'. Mais tous les éléments qui sont dans Ker de F ont pour image E'. Et comme on a cette égalité, forcément E est un élément de Ker de F. Hop, pas de problème. Et enfin, pour cette dernière égalité, je vais me prendre un élément X appartenant à Ker de F. Et moi, je veux montrer que son symétrique reste encore dans Ker de F. Bon, on va donner la définition. Soit X appartenant à Ker de F,
Donc ça veut dire que son image me donne E'. Et je réfléchis, puisque je veux montrer que x-1 est un élément de quart de f, il me faut comme égalité f de x-1 égale E'. Alors c'est bien parce que je sais de quoi je vais partir de f de x-1. Donc, f de x-1 égale, compte tenu de cette propriété, f de x, le tout, moins 1. Or, f de x égale E'. Donc, E', puissance moins 1. Mais le symétrique de l'élément neutre, c'est lui-même de toute façon. Donc, on arrive bien à ce qu'on veut. Et donc, ça veut dire que x-1 est un élément de quart de f. Et ce, pour n'importe quel élément que vous prenez dans G, évidemment. On vient de démontrer ici que quart de f est un sous-groupe de G. On va faire la même chose maintenant pour im de f, l'image de f. Donc là aussi, on va faire un petit catalogue. Alors en fait, il y a juste ça qui va changer, parce qu'on aura toujours ça et ça, qui sont vrais, puisqu'on a affaire à un morphisme de groupe. Donc on n'a plus besoin de quart de f, c'est ça. On aura besoin maintenant d'image. Voilà. Alors, im de f, on aime un peu moins. Parce que la définition, déjà, pas très abordable. Je m'intéresse à l'ensemble des images de tous les éléments qui se trouvent dans G. Ça va former un sous-ensemble, d'accord, de G'. Ça peut me donner G' lui-même, c'est pas un problème. Et de toute façon, G', le mini ici de cette opération, est un sous-groupe. Est un sous-groupe de lui-même. C'est pour ça que ça coïncide toujours, pas de problème. Enfin bref, c'est juste pour dire ici qu'on va avoir l'ensemble des Y cette fois-ci, puisqu'on est dans G' appartenant à G', qui vont avoir un antécédent qui se trouve dans G. C'est une autre façon de le dire. Donc ça veut dire tel qu'il existe X appartenant à G, tel que Y égale f de X. Et puis dans le cours, on avait même dit que ça revenait à f de grand G, l'image directe de cet ensemble. Bon, avec tout ça, on va démontrer que im de f est un sous-groupe, cette fois-ci de G'. Donc toujours les mêmes choses. Si je me prends deux éléments de im de f, xt, y doit rester encore un élément de im de f. On va commencer par ça. Im de f est un ensemble. Donc si je me prends un couple xy, il faudrait ici écrire im de f le tout au carré. Ok. Je garde bien en vue cette propriété. Vous allez voir que c'est autant facile que de manipuler im de f que quart de f. Vous allez voir pourquoi. Ici, je vais donner la définition. Donc, il existe... ah ouais, mais si je me prends x et y, ça ne va pas le faire. J'ai peur de confondre. Bon, écoutez, on va prendre x' et y'. C'est mieux. Parce qu'on est dans G', donc j'ai peur que ça porte à confusion. Parce que quand on se prend x, en principe, on est là. C'est pour ça que je vais me prendre x' et y'. Je pense que c'est beaucoup mieux. C'est pour ça que je vais dire qu'il existe un couple, cette fois-ci xy, appartenant à l'ensemble de départ, tel que... Donc là ici, enfin, c'est pas l'ensemble de départ, mais c'est plutôt G carré, l'ensemble de départ c'est plutôt G. Tel que x' égale f de x et y' égale f de y. C'est plutôt mieux de travailler avec f de x et f de y plutôt que f de x' et f de y' si j'avais pris x, y à la base. Ok, compte tenu de ça, qu'est-ce qu'il me faut? Je vais utiliser cette propriété. Comme je suis dans G', il faut que j'utilise cette loi. Donc je vais me former f de x, t, f de y. Mais attention, à la base, j'ai pris ça. Donc je commence en disant x', t, y' est égal à f de x, t, f de y. Et ça, je sais que c'est f de x étoile y, puisque c'est un morphisme tout court. De groupe, ça va même aussi. Et bien entendu, c'est un élément de im de f. Il faut bien comprendre pourquoi c'est un élément de im de f. Si à la fin de votre démonstration, vous obtenez f
de n'importe quoi, à condition que ce n'importe quoi reste un élément de G, ben forcément ça appartient à int de f par définition. N'oublions pas que int de f est l'ensemble de toutes les images des éléments qui se trouvent dans G. Or, x étoile y est un élément de G. Donc son image est dedans. Maintenant, ici. Et je vais marquer la conclusion. Donc, j'avais pris deux éléments. Donc ici, x', t, y' reste encore un élément de int de f. Cette propriété, pour qu'on comprenne bien les choses, je vais l'utiliser dans l'autre sens. Comme E' égale f de E, d'ailleurs le noter comme ça montre qu'on a compris. On est bien d'accord que forcément E' appartient à int de f. Pourquoi? Je ne vais pas noter comme ça. Comme E' égale f de E, on a E' qui appartient à int de f. Voilà. Comme je vous l'avais dit ici, E' normalement doit être un élément de int de f. Ok. Mais compte tenu de cette égalité, E' est égal à f de E. Ça c'est toujours vrai pour un morphisme de groupe. Et comme je vous l'avais dit ici, f de n'importe quoi, tant que ça reste encore un élément de G, ce sera un élément de int de f. Et étant donné que ça appartient à int de f, forcément E' aussi, puisqu'on a l'égalité. Et enfin, dernière chose, je vais me prendre un élément x' appartenant à G', et je vais me montrer ici que son symétrique reste encore dans... Ah non, pardon, G'. Plutôt int de f. Je me prends un élément x' de int de f et je vais montrer que son symétrique reste encore dans int de f. On étudie la définition. Voilà, ça veut dire ça, tel que x' égale f de x. Je vais maintenant me former x' puissance moins 1. C'est égal à f de x, le tout, moins 1. C'est égal à f de x moins 1, compte tenu de cette propriété. Vous avez vu à chaque fois, on les a utilisés dans ce sens pour int de f et dans ce sens-là pour ker de f. Oui, mais que me donne f de x puissance moins 1? Alors, ça va me donner, enfin, je vais dire plutôt, c'est un élément de int de f. Voilà. Puisque je fais f de un élément qui se trouve dans G. Donc forcément, il appartient à int de f. Ici, ici et ici. Voilà pourquoi c'est aussi simple de manipuler ker de f que int de f. Nous venons donc de démontrer deux choses. Que la première, que ker de f est un sous-groupe de G d'une part, et que int de f est un sous-groupe de G'.